à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques-unes de mes astuces pour bien garder ces vêtements dans le temps et donc pour bien les entretenir. Alors déjà dans un premier temps, pas de miracle, si vous voulez que vos vêtements restent beaux dans le temps, il faut les acheter déjà beaux. Voilà, comme ça c'est dit. Donc ça veut dire en gros qu'il faut déjà faire attention un minimum à la qualité quand vous achetez vos vêtements. Donc ça, la qualité, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas spécialement parce qu'on est dans un grand magasin que la qualité va spécialement suivre. C'est pas non plus parce que c'est une marque connue qu'il y a la qualité qui suit derrière. Et inversement, c'est pas parce qu'on est dans des plus petits prix que c'est pas pour ça que c'est pas quelque chose que vous allez garder pendant des années. Donc la qualité n'est pas spécialement liée au prix, la qualité est vraiment liée à la matière. Donc ça, apprenez vraiment à entraîner votre regard, à entraîner votre toucher pour voir si c'est une bonne matière, si c'est déjà une matière qui va plucher dans le temps, qui va s'abîmer, qui risque de faire des accros ou des choses comme ça, ou si au contraire c'est une matière un petit peu plus épaisse, un petit peu plus qualitative. Donc il faut savoir que le vêtement en général sur le cintre il est toujours très beau. Là où ça se complique souvent c'est après le premier lavage, malheureusement. Donc ça déjà on va faire bien attention à respecter les étiquettes de lavage. Donc déjà est-ce que c'est quelque chose que je peux mettre à la machine ou est-ce que c'est quelque chose qui doit se laver exclusivement à la main? Est-ce que c'est quelque chose qui ne demande pas un essorage trop fort ou au contraire est-ce que ça peut aller à des essorages plus importants? Même si personnellement moi je vous conseille toujours de ne pas aller trop dans les essorages. Et enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre au séchoir ou non? Pour les pièces vraiment fragiles, moi je les mets dans un filet ou dans une taille d'oreiller. Donc ça permet quand même de les protéger encore un petit peu plus. Souvent, moi je ne mets pas plus haut que 30 degrés. Et franchement, pour les vêtements qu'on porte la journée, c'est largement suffisant. Alors une autre de mes petites astuces aussi, c'est que je fais toujours sécher mes blouses sur cintre. Pourquoi? Parce que je trouve que du coup elles se reforment tout de suite beaucoup mieux et parfois il y a même certaines blouses qu'on a du coup pas besoin de repasser parce qu'elles se reprêtent directement nickel et le repassage, il n'y a rien à faire, ça abîme quand même aussi. Donc si on peut éviter cette étape là, c'est encore mieux. Et puis il faut dire aussi ce qui est, c'est un peu barbant. Tous les moyens sont bons aussi pour éviter de repasser. Pour les pièces pour lesquelles il faut vraiment repasser, là de nouveau on fait attention à l'étiquette. En général vous avez un petit fer à repasser qui est dessiné comme symbole sur votre étiquette de lavage et là on vous dit du coup si c'est un vêtement mais déjà de 1 qui peut être repassé ou non et ensuite par rapport à l'intensité, donc par rapport à la chaleur. De nouveau je vous conseille toujours de repasser à la température la plus basse possible, c'est aussi quelque chose qui va faire que vos vêtements resteront plus beaux dans le temps. Et pour les vêtements qui sont vraiment très fragiles, à ce moment-là je vous conseille d'utiliser une couche au-dessus. Donc par exemple un bête t-shirt en coton que vous allez juste déposer au-dessus qui fera du coup un petit peu tampon entre les deux comme ça pour ne pas avoir la chaleur directement à même la blouse si c'est quelque chose d'assez fragile. Et la dernière petite chose, c'est de faire bien attention à la manière dont vous allez conserver vos vêtements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vêtements, vous les stockez dans votre dressing. S'ils sont tous hyper serrés les uns contre les autres, en général, c'est comme ça aussi qu'ils s'abîment. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une penderie bien aérée. Et j'en profite d'ailleurs pour vous conseiller la vidéo sur comment trier votre dressing. Je vous la mets juste ici au-dessus en info. Et donc du coup, c'est aussi mes petites astuces pour pouvoir avoir un dressing qui est plus aéré pour conserver du coup ces vêtements plus longtemps. Vous l'aurez compris, il y a quand même quelques petites astuces pour pouvoir conserver ces vêtements plus longtemps, pour qu'ils restent beaux plus longtemps. J'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous aura donné des idées. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y réponds bien évidemment. Et aussi, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage pour la suite. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous mets le petit lien juste ici, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton. Et je vous mets aussi le lien ici vers d'autres vidéos qui j'espère vous plairont. Nous on se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!